Bonjour et bienvenue. Imaginez chaque matin, où tout commence par un simple geste, boire un verre d'eau. Pourtant, nombreux sont ceux qui, peu après, ressentent fatigue et malaise. Vous êtes-vous déjà interrogé sur cette énigme? Pourquoi, malgré un sommeil réparateur et une hydratation adéquate, quelque chose cloche parfois? Peut-être que la clé réside non seulement dans ce que nous faisons, mais également dans la manière dont nous le faisons. Chaque détail compte. Le moment, la température, la quantité, et même le récipient utilisé peuvent modifier notre bien-être. Avec le temps, cela influence notre santé sans que nous en soyons conscients. En vieillissant, notre corps devient moins réactif. Il a besoin de douceur, de conscience et de tendresse. Ce que nous croyons bon pour nous peut parfois être mal interprété par notre organisme délicat au réveil. En effet, lorsque nous nous levons, notre corps est encore en mode repos. Les organes s'éveillent lentement, le cœur rate calmement et le cerveau réclame du glucose pour être opérationnel. Avant d'aller plus loin, pensez à cliquer sur le bouton abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Ce geste simple renforce notre chaîne et nous aide à partager ces conseils précieux avec un plus large public. Boire un grand verre d'eau glacée au réveil peut sembler rafraîchissant, mais c'est, en réalité, un choc pour un système en transition. Les vaisseaux sanguins se contractent, l'estomac se crispe et pour certains, cela peut engendrer vertige ou palpitations. Celles et ceux qui veulent bien agir pour leur santé se rendent parfois malades en buvant trop froid ou trop rapidement. La solution réside dans un simple ajustement. Optez pour de l'eau à température ambiante, sirotée lentement par petites gorgées. Cela permet à votre corps de s'éveiller paisiblement. Les témoignages abondent de personnes ayant vu leurs douleurs et crampes apaiser simplement en modifiant leur façon de s'hydrater chaque jour. Ce rituel matinal se présente comme un moment sacré, un dialogue silencieux avec notre corps. L'eau, elle, devrait être une caresse douce, pas un électrochoc. Un piège courant consiste à utiliser une bouteille en plastique laissée sur votre table de nuit. Bien que pratique, cette habitude comporte des risques. Lorsqu'exposée à la chaleur ou à la lumière, la bouteille libère des substances chimiques comme le BPA, qui se retrouvent dans l'eau. Même si rien ne se ressent à court terme, ces toxines peuvent, au fil du temps, nuire à votre équilibre hormonal, votre humeur, votre sommeil, et même à vos fonctions métaboliques. Remplacer cette habitude par une bouteille en verre ou en acier remplie chaque matin représente un petit geste, mais un grand pas vers une meilleure santé. Votre corps vous remerciera en douceur. Plus d'énergie, plus de clarté mentale, et un tonus amélioré dès les premiers instants de la journée. Évoquons également les médicaments, souvent pris le matin par habitude ou nécessité. Certains nécessitent un estomac vide, d'autres avec un peu de nourriture, et d'autres avec une quantité précise d'eau. Avaler rapidement un comprimé accompagné d'un grand verre d'eau froide peut engendrer nausées ou malaise. Les médecins constatent fréquemment ce phénomène. Parfois, un simple changement améliore le confort du patient. Prenez le temps de vous asseoir. Buvez par petites gorgées, attendez quelques instants avant de manger ou de vous lever brusquement. Écoutez votre corps, il vous transmettra des signaux rassurants. Actuellement, une tendance populaire est le jeûne intermittent ou la détox matinale. Certaines personnes ne boivent que de l'eau pendant plusieurs heures après le réveil. Cela peut convenir à certains métabolismes frais et robustes, mais pour d'autres, surtout les plus âgés, cela pourrait entraîner baisse de glycémie, fatigue, troubles de l'attention, voire irritabilité. Le cerveau a besoin de carburant, en particulier le matin. Un petit déjeuner léger, comme un fruit ou un peu d'avoine, peut transformer votre énergie et stabiliser votre humeur. Il s'agit de nourrir doucement le corps après une nuit de jeûne naturel. L'eau seule ne suffit pas à remettre en marche un moteur. Elle hydrate, oui, mais ne fournit pas de carburant, et un moteur vide ne dure pas longtemps, même avec un bon liquide de refroidissement. Certains gestes, que nous réalisons sans réfléchir, peuvent être préjudiciables. Se lever trop rapidement, boire debout, ou en marchant crée une tension dans le système nerveux, rendant l'absorption de l'eau moins efficace. Accordez-vous quelques instants. Respirez profondément, buvez calmement et savourez ce moment réparateur. Même l'acte de boire peut devenir thérapeutique s'il est fait intentionnellement et lentement. Des études montrent que boire lentement favorise une meilleure régulation des fluides, une absorption cellulaire optimisée et une digestion améliorée. Cela peut paraître anodin, mais dans un corps vieillissant, chaque détail compte. Chaque micro-choix nous rapproche d'un mieux-être.
En adaptant ces 5 éléments, la température de l'eau, la vitesse de consommation, le choix du récipient, la prise de médicaments et le petit déjeuner énergétique, nous allons bien au-delà d'une simple routine. Nous offrons à notre corps l'attention et la bienveillance qu'il mérite, et cela peut transformer notre quotidien. Car souvent, ce ne sont pas les grandes décisions qui changent nos vies, mais ce sont les micro-ajustements quotidiens, appliqués avec constance et conscience, qui font la différence. Cela détermine si nous vivons une journée douloureuse ou paisible, si notre fatigue est chronique ou notre énergie stable, si notre vieillissement est rapide ou si notre vitalité est intacte. Alors, demain matin, au lieu de boire un verre d'eau sans réfléchir, prenez un moment pour observer votre corps. Choisissez une eau tiède, buvez lentement, respirez profondément, et si possible, offrez-lui un petit encas léger. Le matin, c'est là que tout débute, et ce démarrage mérite d'être doux, réfléchi, adapté à votre âge, vos besoins, et vos cycles biologiques. L'âge ne devrait jamais être une excuse pour souffrir, mais plutôt une invite à nous écouter, traiter avec attention, et vivre pleinement. Si vous avez trouvé quelque chose d'utile dans ces conseils, partagez votre pensée dans les commentaires. Chaque témoignage compte, chaque retour éclaire d'autres personnes. Et si vous n'avez pas encore abonné, faites-le maintenant, activez la cloche, et restons ensemble dans cette quête quotidienne de sagesse. À bientôt et prenez soin de vous chaque matin. Offrez chaque jour un cadeau précieux à votre corps. Aimez-le un peu plus, comprenez-le un peu mieux, et rendez-le un peu plus vivant.